Shalom, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est le sujet du travail divin de la période du Homer. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous pendant cette période? Alors quand on pose cette question en général, les premières réponses que l'on nous donne, c'est on sait que pendant la période du Homer, 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés, et par conséquent, dans la mesure où ils sont décédés parce qu'il manquait de respect mutuel, et ce qu'il faut c'est un maximum de respect envers son prochain, et d'Avat Israël, l'amour du prochain, etc. C'est le travail principal de la période du Homer. Alors c'est vrai que c'est une des choses principales et que c'est extrêmement important, mais en réalité ma question, elle est un peu différente quand je me demande ce qu'on doit faire pendant la période du Homer. Lorsque la Torah nous parle des 7 semaines du Homer, Me'achel Charamesh Bakama, à partir du moment où on a couper l'orge pour l'offrande du Homer, c'est-à-dire à l'issue du premier jour de Pessah. Alors après il y a 7 semaines qui nous mènent jusqu'à Shavuot, et ces 7 semaines du Homer, ça représente un certain travail divin. Quand la Torah nous dit ça, les élèves de Rabbi Akiva, c'est quelque chose qui était beaucoup plus tardif au niveau de l'histoire. Par conséquent, au niveau de la Torah, de quoi s'agit-il? L'histoire de Rabbi Akiva, c'est quelque chose qui s'est greffé sur quelque chose qui existait déjà, des jours tout à fait propices à un certain travail divin. Mais qu'est-ce qu'on attend exactement de nous? Qu'est-ce que représentent ces jours-là? Qu'est-ce qui se passe pendant ces jours du Homer? C'est ce qu'on aimerait comme ça éclaircir aujourd'hui. Pour pouvoir répondre à cette question, il y a une notion qu'il faudrait éclaircir. Et cette notion, c'est que représente le mot Atzeret. Atzeret, c'est une fête. Si je vous demande de quelle fête il s'agit, et est-ce qu'il s'agit de la fête de Pessah, de Shavuot ou de Sukkot? Alors bon, j'entends pas votre réponse, mais en réalité, vous allez voir que c'est assez surprenant, parce qu'en général, la réponse que l'on donne, c'est pas vraiment la réponse de la Torah. Ce mot-là, Atzeret, on le trouve 6 fois. Dans le Tanakh, on le trouve 3 fois, donc dans la Bible 6 fois, mais 3 fois dans la Torah, dans les 5 livres du Chumash. Et dans ces 3 fois, de quoi il s'agit? Alors regardez, la première fois c'est dans la Sidra de Emor. Et la Torah nous dit Be'om Hashmini Mikra Kodesh Yelachem Vekreftem Ishel Hashem Atzereti. Alors le 8e jour, de quel 8e jour il s'agit? On est au mois, d'après le contexte, et au mois de Tishrei, et le 8e jour, donc le 8e jour depuis le début de Sukkot dont il était question juste avant. Alors on devra apporter des offrandes, et puis ce 8e jour, Atzeretehi, c'est un jour de Atzeret. Qu'est-ce que ça veut dire Atzeret? Le Rashi ici, mais surtout dans d'autres endroits, il rapporte plusieurs explications. Atzeret, ça veut dire un jour d'arrêt. Un jour d'arrêt de travail. On ne peut pas travailler à Yom Tov. C'est vrai que le premier, on ne peut pas travailler non plus. On va voir pourquoi spécifiquement ici on parle du dernier. Mais en tout cas, c'est aussi un jour d'arrêt de travail. Alors c'est vrai que c'est pas exactement comme Shabbat. Et à Tseretihi, on arrête certains travaux. Il y en a d'autres qui s'appellent Melechet Ochal Nefesh, les travaux qui sont là pour préparer de la nourriture et des choses semblables. C'est des choses qui sont permises, mais bon, c'est pas tellement le sujet pour le moment. À Tsereti, il y a ici un certain arrêt. On arrête de travailler, de faire certains travaux. Mais Atzeret, ça veut dire aussi autre chose. Atzeret, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous retient et nous explique Rashi dans un autre passage qui nous retient le 8e jour. On ne peut pas réellement rentrer chez soi. Et même à l'issue du 8e jour, il y a une halakha sur laquelle on doit attendre le lendemain matin pour partir. Donc on est retenu, il y a un arrêt, on est retenu ici, donc la même idée. Et la troisième idée, c'est d'après un midrash que rapporte et Rashi, selon lequel Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, voilà, on était ensemble pendant 7 jours, faites, je vous en prie, encore une Atzeret, faites encore, attendez encore un jour, je ne peux pas me séparer de vous, je me languis déjà de vous, et donc venez, on fait une Atzeret, on fait encore un jour, restez encore un jour avec moi ici, au Beth Amikdash, à Yerushalayim, et après uniquement partez, je vous en prie mes enfants. Donc ce Atzeret ici, et il représente ces 3 choses. Un arrêt de travail, un moment où on ne peut pas sortir, on est retenu par Kadosh Baruch Hu pour un festin d'une journée encore. 3 idées. Et la deuxième fois qu'on retrouve ce Atzeret, donc toujours avec les mêmes idées, ces 3 significations du mot Atzeret, c'est aussi par rapport à la fête de Sukkot. C'est dans le passage de Pinchas. Bayom Hashmini, Atzeret Tielachem.
Kol melechat avoda, lo ta'asu, le 8e jour, atzeret tiye lachem, cet atzeret sera pour vous. On va voir que ce mot lachem ici il est important dans la suite. Donc aussi la même idée. La même idée avec les 3 explications du mot atzeret. De toute façon, il s'agit du même jour que celui dont on a parlé précédemment dans le passage de Hémor. C'est-à-dire, Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, est appelé ici Atzeret. Et la 3e et dernière fois où la Torah nous parle de Atzeret, c'est dans le passage de Re'eh, où nous dit la Torah, Sheshet Yamim Tochal Matzot, pendant 6 jours vous mangerez des matzot, donc on comprend qu'il s'agit de Pessah. Uveyom Hashvi'i Atzeret Lashem Elokecha, et le 7e jour c'est une Atzeret pour Dieu. Alors là déjà c'est un peu différent, tout à l'heure on parlait de Atzeret Yelachem, pour Shmini Atzeret, on dit que c'était un arrêt pour vous, ici c'est un arrêt et pour Akadosh Baruch Hu, un arrêt pour Dieu. Alors bon, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut d'autant plus comprendre que quand on parle de cet arrêt, alors on a dit que c'était un arrêt de travail, c'est un moment où on est retenu par Akadosh Baruch Hu, encore à Yerushalayim, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu veut nous rassembler pour faire un festin. Atzeret, c'est aussi ce mot rassembler, s'arrêter, tout ça c'est la même chose. Ouais, le Harizal de le Pri Atzreim, c'est rapporté dans la Chassidut. Ben, ce qui nous explique un deuxième niveau comme ça spirituel, c'est que ce Atzeret, ça représente aussi l'assimilation d'une idée, on intègre une idée. Il y a eu des choses extraordinaires pendant toute cette fête. Ouais, pendant 7 jours de Sukkot, il y a eu des lumières tout à fait intenses, des dévoilements divins. Alors, et quand on était au Beth Amikdash, et aujourd'hui aussi, ouais, on est sous la Soukha, il y a des choses tout à fait extraordinaires qui se passent, et Birchlal pendant... et ces jours de Sukkot, et il faut pouvoir les intégrer. C'est ce qui se passe finalement ce 8e jour. Le 8e jour, il ne faut pas oublier que Shmini Atzeret, alors en Eretz Israël c'est Simchat Torah, en Chutz La'aretz c'est le lendemain, Simchat Torah. Mais on commence à intégrer les choses, c'est plus uniquement quelque chose de spirituel uniquement, c'est quelque chose de spirituel qui nous pénètre, et finalement tout le but c'est de pouvoir faire descendre la sainteté ici-bas, et ça arrive jusque Simchat Torah où on danse, etc. Donc ce Atzeret Tielachem, c'est qu'on a intégré totalement tous les messages qui ont précédé pendant les jours de Elul et de Tishrei. Seulement, alors il faut comprendre, Atzeret Tielachem, c'est un arrêt pour vous. Alors quand, par rapport à Shmini Atzeret, on nous parle de Atzeret Tielachem, un arrêt, donc une adaptation, une assimilation, une intégration, alors on peut comprendre que c'est pour vous. Mais lorsque par rapport à Pessah, on nous dit Atzeret Lashem Elokecha, c'est une assimilation, mais pour Dieu, alors on ne comprend pas. Je veux dire, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Je veux dire, c'est pour nous tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce Atzeret Lashem Elokecha? Il y a ici quelque chose qui cloche. Il faut comprendre. On va expliquer Bezrat Hashem. Mais avant ça, donc j'imagine que beaucoup parmi vous, quand je vous ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'Atzeret, de quelle fête il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de Pessah, de Shavuot ou de Sukkot? J'imagine que beaucoup d'entre vous ont dit, il s'agit de Shavuot, on sait que la fête de Shavuot est appelée Atzeret. Alors c'est vrai. C'est vrai que dans la Mishnah, plus de 20 fois, et la Mishnah parle de Shavuot en appelant Atzeret, et c'est uniquement la fête de Shavuot dans la Mishnah, dans les écrits donc de nos sages, beaucoup plus tardifs, et que la fête de Shavuot est appelée Atzeret, puis dans le Talmud, de façon générale, Atzeret, c'est Shavuot. Alors que les deux autres fêtes, elles ne sont pas appelées Atzeret. Alors Shmini Atzeret, ouais d'accord, c'est une partie du nom, Shmini Atzeret. Pessah, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui se rappellent qu'on avait ce passage qui nous parlait de Atzeret Lashem Elokecha, que le 7e jour de Pessah aussi est appelé Atzeret. Alors de quoi s'agit-il? Et c'est quand même surprenant que le jour de Shavuot, qui est le seul jour parmi toutes ces fêtes, qui n'est pas appelé Atzeret dans la Torah, c'est justement lui qui est appelé Atzeret par nos sages, alors que les autres jours ne sont pas tellement appelés Atzeret par nos sages, surtout pas le 7e jour de Pessah. Quelque chose qu'il faut comprendre. Et pour pouvoir comprendre ça, il y a un passage du traité de Psachim qu'il faudrait comprendre. Le traité de Psachim, il prend les fêtes dans leur ensemble, et puis il se pose la question, c'est bizarre, on a un verset, donc on a dit par rapport à Sukkot, le 8e jour, Shmini Atzeret, qui nous dit Atzeret Tielachem. Donc il y a un arrêt qui est pour vous. Et puis on a le passage qui nous parle de Pessah et qui nous dit Atzeret Lashem Elokecha. Alors la Gemara pose la question, alors de quoi il s'agit? C'est pour Dieu ou bien c'est pour vous? Et là-bas on a un différent entre Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Alors l'un dit non, on peut faire ça soit pour Dieu totalement, soit pour nous totalement.
Pendant les fêtes, on peut soit complètement étudier et ne pas manger, soit complètement manger, festoyer, etc. et ne pas étudier. Bon, c'est vrai que c'est surprenant, mais en tout cas, la halacha est comme le second avis, l'avis de Rabbi Yoshua qui nous dit non, Chetzio Lachem, Vechetzio Lachem, les jours de Yom Tov. Donc on a pris les deux versets ensemble pour tous les Yom Tov en général, et puis on nous dit ben non, vu qu'il y a un verset qui parle de Dieu, un verset qui parle de vous, ben les jours de Yom Tov finalement c'est et pour vous et pour Dieu, c'est-à-dire qu'il faut étudier et aussi manger, boire, etc. Ok. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le passage du Talmud conclut avec quelque chose qu'on dit Rabbi Elazar, qui nous dit que de toute façon, tout le monde est d'accord que par rapport à Atzeret, par rapport à Shavuot, Bainan, Nami Lachem, par rapport à Shavuot, on est obligé de manger. C'est-à-dire que théoriquement, la halakha aujourd'hui, la loi n'est pas comme ça, mais théoriquement, alors on pourrait, d'après certains, ne pas manger à Pessah, ne pas manger à Sukkot et puis ne faire qu'étudier. En tout cas, pour le dernier jour, c'est de ça qu'il s'agissait ici, alors on va se contenter de ce dernier jour. Mais de toute façon, la halakha n'est pas comme ça. Mais tout le monde est d'accord, même ceux qui pensent qu'on ne pourrait ne pas manger certains jours de Pessah ou de Sukkot. De toute façon, tout le monde est d'accord qu'en ce qui concerne Shavuot, Bainan Nami Lachem, qu'en ce qui concerne le Atzeret par excellence, qui est justement celui qui n'est pas appelé Atzeret par la Torah, mais que les sages appellent Atzeret, ben non seulement il est appelé Atzeret, mais en plus, Bainan Nami Lachem, on est obligé de manger, il vous appartient, il est complètement à vous. Alors nous dit Rashi, parce que c'est le jour où on a reçu la Torah, et la Torah c'est pas quelque chose de théorique, recevoir la Torah c'est finalement recevoir des choses qu'on connaissait déjà, parce que nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, étudient la Torah et donc ils l'avaient transmise, cette Torah. Mais le don de la Torah, ça présente finalement cette Torah qui va descendre ici sur terre. Descendre, ça veut dire qu'il faut savoir travailler à Kadosh Baruch Hu aussi dans notre vie de tous les jours. Et donc il faut absolument manger à Shavuot, c'est l'idée qui est contenue ici. Et donc finalement, il nous reste quelque chose de surprenant, c'est de comprendre ce que c'est que ce Atzeret du dernier jour de Pessah, qui est un Atzeret, donc un jour d'assimilation, mais un jour d'assimilation, d'intégration des idées, des lumières, etc. Mais malgré tout, qui est l'Hashem Elokecha, qui est pour Dieu, pas pour nous, ça on a du mal à comprendre. Et si je résume avant d'essayer de comprendre, au vu des textes du Admor Hazaken, donc on a finalement 3 Atzeret. On a un premier Atzeret qu'on trouve 2 fois dans la Torah, qui est Shmini Atzeret. Et par rapport à ce Shmini Atzeret, il y a marqué Atzeret Tielachem, cet arrêt qui est là pour intégrer des choses, pour cette espèce d'ampoule à décanter, qui est là pour qu'on puisse complètement absorber tous ces messages qu'il y a eu à Sukkot. Eh bien, par rapport à Shmini Atzeret, Atzeret Tielachem, il est complètement à vous. Ok. On a un deuxième Atzeret, qui est celui du 7e jour de Pessah. Donc on absorbe quelque chose, on intègre quelque chose, on assimile, mais c'est l'Hashem Elokecha, donc on ne comprend pas réellement alors de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on a assimilé, si c'est Hachem. Et on a un troisième Atzeret qui n'est pas appelé Atzeret dans la Torah, mais que nos sages, par excellence, appellent Atzeret. C'est le Atzeret dans les écrits de nos sages. Et par rapport à ce Atzeret, ce Atzeret, Bainan, Nami Lachem, tout le monde est d'accord que c'est quelque chose qui nous appartient. Alors, de quoi il s'agit? On a un passage dans le livre Likutei Torah du Admor Hazaken qui nous explique ça de façon tout à fait extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Il dit qu'est-ce que c'est que ce Atzeret Tielachem, Atzeret L'Hashem Elokecha? Pourquoi, pour Pessah, c'est pas Lachem? Pourquoi cette assimilation finalement elle n'est pas à vous? Il nous dit, quand on était à Pessah, il faut comprendre qu'à Pessah il n'y a pas eu de préparation. À Pessah on était tombé dans les 49 niveaux d'impureté. Et Akadosh Baruch Hu est venu, il nous a sortis, tac, du jour au lendemain, on est sorti d'Égypte. On a eu des dévoilements tout à fait extraordinaires. On a eu 10 plaies, puis après on arrive à la mer Rouge le 7e jour, et on sait que les miracles qu'il y a eu lors de la traversée de la mer Rouge, ils sont encore beaucoup plus grands que les miracles des 10 plaies. Et donc il s'est passé des choses tout à fait extraordinaires, mais seulement le problème, c'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain complètement tout absorber. Alors notre âme divine a absorbé, vous savez que chez le juif, il y a 2 âmes. Il y a une âme divine qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, une partie qui n'est pas du tout altérée de la divinité. Et puis on a aussi une âme animale. Et comme toutes les créatures, peut-être quelque chose qui est quand même plus raffiné que pour l'ensemble des autres créatures, mais malgré tout, on a aussi une âme animale. Et lorsque l'on parle
de Pessah, la Tzeret de Pessah, la Tzeret dont on dit qu'elle est Tzeret Lachem Elokecha, donc on a intégré quelque chose. Mais ce quelque chose, il est Lachem Elokecha. Finalement, on avait dit Lachem Elokecha pour Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'intégrer pour Dieu? Non, intégrer pour Dieu, c'est-à-dire intégrer pour l'âme divine. C'est-à-dire ce qui se passe le 7e jour de Pessah, c'est qu'on commence à intégrer et à assimiler toutes ces lumières et tous ces dévoilements, toutes ces choses extraordinaires. Je ne parle pas uniquement lors de la sortie d'Égypte ou bien même quand on était au Beth Amikdash où il y avait toutes sortes de miracles que l'on voyait puis qu'il fallait aussi assimiler. Ouais. Je parle aussi de ce qui se passe cette année et puis toutes les années, l'année dernière et l'année prochaine et toutes les années même pendant la Galoute. L'année prochaine on sera évidemment en Géoula, Bezrat Hashem. Mais il y a aussi toutes sortes de dévoilements divins. Ben, on se sent bien pendant la fête. Ouais. Si c'est à Sukkot, alors on est dans notre soukha, puis on sent qu'il y a quelque chose de spécial. C'est beaucoup plus facile d'avoir un travail divin, d'étudier, etc. Et lorsqu'on est pendant les jours de fête que dans l'année. Donc il y a des choses tout à fait extraordinaires qui se passent. Mais le premier qui capte, ben, finalement, c'est l'âme divine. Et c'est le seul qui capte réellement. Et donc à la fin de Pessah, vu qu'on ne s'était pas préparé avant à tous ces dévoilements, ben, le seul qui peut capter, c'est réellement l'âme divine, et c'est ce Atzeret Lachem Elokecha. Alors nous dit le Admor Zaken que lorsque l'on va parler de Shmini Atzeret, il ne faut pas oublier que Shmini Atzeret, il vient à l'issue de 30 jours du mois d'Elul, les 30 jours donc de Tchouva du mois d'Elul, suivi par Rosh Hashanah, par Yom Kippour, donc énormément de préparation. Et quand on arrive à Sukkot, si on s'est préparé comme il faut, ben réellement, pendant 7 jours, il y a des choses tout à fait extraordinaires qui se passent. Et le 8e jour, à Tzeret Tziel Lachem, réellement, on peut complètement absorber tous ces messages. On les intègre totalement jusqu'à ce que ça descende complètement à l'intérieur de l'homme, jusqu'à ses pieds. Puis, Shmini Atzeret, Simchat Torah, ben, on danse, etc. C'est quelque chose qu'on vit totalement. On a fait descendre complètement toutes ces lumières. Et puis, on vit à la lueur de ces lumières. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire qui se passe à Shmini Atzeret. Mais cette chose-là, elle n'a pas lieu le 7e jour de Pessah, parce que le 7e jour de Pessah, il n'y a pas eu cette préparation. Et par conséquent, ben alors qu'est-ce qu'on fait? Ben cette préparation, si elle n'a pas eu lieu, à Kadosh Baruch Hu, c'est tout à fait extraordinaire, et ben il nous laisse maintenant 7 semaines pour pouvoir travailler cet animal, ouais, notre petit animal qui nous met des bâtons dans les roues. Et puis, ben, faut savoir un petit peu la dompter. Et on arrive finalement petit à petit, avec tout un travail de 7 semaines, c'est lorsque la Torah nous parle de Sfirat HaOmer dans Parashat Emor, elle nous parle de Sheva Shavuot Ma'achel Chermesh Bakama, et 7 semaines à partir du moment où on a, avec la fossile, coupé l'orge pour l'offrande du Homer que l'on a apporté le 2e jour de Pessah, en Beth Amikdash. Et de quoi il s'agit? C'est quoi cette fossile qui coupe la kama? Alors la kama, c'est celle qui se tient. Donc la kama, ben, c'est ici, on a dit l'orge. Ouais, c'est les céréales qui se tiennent droit dans le champ qu'on coupe avec la fossile. Mais en réalité, la kama, celle qui se tient, ben, on peut dire aussi que c'est l'âme animale qui se tient ici, qui essaye d'étouffer l'âme divine. Et on prend maintenant une fossile, puis petit à petit, avec tout ce travail des jours du Homer, alors c'est extraordinaire parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant Pessah, mais on le fait après Pessah. On le fait après Pessah, et puis petit à petit, tous les jours, on rajoute un petit peu de lumière, et en travaillant ces midotes. Alors c'est quelque chose qui se fait de toute façon lorsque l'on compte le Homer, mais parallèlement évidemment il faut suivre et puis aussi travailler ces midotes, ben, petit à petit travailler donc ces mauvaises vertus et les changer en bien, et pendant 7 semaines ben, c'est ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot. Et Shavuot il est appelé par excellence Atzeret, et c'est Baïna Nami Lachem, tout le monde est d'accord que c'est un Atzeret qui nous appartient parce qu'on intègre totalement maintenant, c'est l'équivalent du Shmini Atzeret qui est à la fin de Sukkot. Mais là, ici, on avait un peu plus de temps. Et finalement, c'est la fin, on peut dire, et ça, c'est comme ça que la Chassidut rapporte au nom du Harizal. C'est comme ça qu'il faut voir aussi Shavuot, un peu comme une espèce de fin de Pessah. C'est-à-dire que le dernier jour de Pessah, qui est Atzeret Lachem Elokecha, on le tire jusqu'à ce qu'on arrive à la Atzeret qui est Shavuot. Et là-bas, ça devient Atzeret Lachem aussi, ça vous appartient. Pourquoi ça nous appartient? Parce que maintenant, même la Nefesh Behemit, même l'âme animale, elle participe à ce travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Kadosh Baruch Hu est venu et puis il nous a libérés d'Égypte, il nous a libérés et on était complètement dans le brouillard. On était totalement, vous savez, il y a la différence entre le chametz et la matzah, c'est quelque chose qui revient souvent dans le Chassidut, c'est les mêmes lettres, même tzadik, et puis dans le chametz, alors on a un chet, une espèce de petit pont comme ça.
Et dans Matzah, on a un He, donc c'est comme un Chet, c'est comme un petit pont, mais avec en haut à gauche un petit trou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qu'on explique, c'est la chose suivante. Quelque part, qu'est-ce que c'est que la Touma? On a dit que quand on était en Égypte, ben, on était comme ça dans les 49 niveaux d'impureté de Touma, et Akadosh Baruch Hu nous a libérés, donc on n'avait pas de préparation. Ben, cette Touma, c'est le refus de vouloir voir la divinité qui nous entoure. Et par conséquent, ben, quelque part, on est sous ce petit pont, sous ce Chet, et puis il y a une ouverture juste en bas, et la seule chose que l'on voit, ben, c'est ce qui est en bas, c'est la nature, et puis on n'en sort pas, finalement. Et lorsque vient Kadosh Baruch Hu, le premier jour de Pessah, et puis il frappe, finalement. Et en réalité, c'était même avant, parce qu'il y a eu les 10 plaies avant. Ben, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un petit trou à l'intérieur de ce Chet en haut à gauche, une petite lucarne. Et cette petite lucarne, elle permet à notre âme divine qui était prise en étau comme ça dans ce Chet, elle lui permet finalement de pouvoir communiquer avec nous-mêmes. Ouais. On sait que le moi, finalement, chez la personne qui n'est pas un tzaddik, c'est pas réellement l'âme divine, c'est plus l'âme animale. L'âme divine, elle est souvent un petit peu étouffée. Et là, maintenant, dans ce He, ben, il y a une communication entre la personne et puis son âme divine. Son âme divine s'est réveillée. Alors, c'est vrai que l'âme animale a du mal à suivre, mais en attendant, il y a déjà eu un premier pas, il y a déjà eu une certaine atzeret, il y a déjà eu une prise de conscience, une assimilation. À la fin de Pessah, ce 7e jour, atzeret l'Hashem Elokecha, l'âme divine, elle a suivi. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit maintenant l'âme animale qui suive l'âme divine. L'âme divine suit Akadosh Baruch Hu, suit Dieu, et maintenant l'âme animale aussi doit s'y mettre. Et pour qu'elle s'y mette, ben on a dit, donc on a ces 7 semaines pendant lesquelles on va faire tout un travail. Et d'ailleurs, on rapporte dans la Chassidoute des psukim, des versets du début de Shir HaShirim, qui nous disent comme ça. Moshreni acharecha narutza evieni amelech chadarav. C'est extraordinaire, il y a ici ces 3 périodes dont on vient de parler. Moshreni acharecha narutza, Moshreni acharecha, tire-moi vers toi. Hein. Alors, qui c'est qui dit « tire-moi vers toi » C'est l'âme divine qui maintenant, à Pessah, s'est réveillée, elle commence à s'exprimer, et elle parle à Kadosh Baruch Hu, « Moshcheni acharecha, tire-moi vers toi. Ani nimshechet, je suis attiré vers toi, mais tire-moi, je t'en prie, tire-moi. » Moshcheni acharecha, c'est l'âme divine qui s'exprime. Et c'est ce qu'on a par excellence le jour de Shvish et le Pessah, le dernier jour de Pessah, où on parle de Atzeret, l'Hashem Elokecha. Donc, notre âme divine, ben, elle a commencé à comprendre finalement ce qui se passe. Mais après, on a ce Narutza. Dans un deuxième temps, il faut absolument passer de vitesse. Et il ne suffit pas que uniquement l'âme divine soit celle qui serve à Kadosh Baruch Hu. Il faut absolument que ça soit aussi avec notre âme animale. On va prendre après un exemple concret pour savoir ce que c'est que servir Dieu avec son âme divine, avec son âme animale, etc. Mais en tout cas, le Narutza, l'âme animale, vous savez, elle est go, no go. Elle est binaire. Alors soit ça l'intéresse, et donc elle court, parce qu'elle sent qu'il y a du kavod, c'est-à-dire des déshonneurs à avoir, il y a de l'argent, il y a des plaisirs, et donc elle court. Soit ça ne l'intéresse pas, et donc elle fait la sourde oreille, elle n'est pas intéressée. Et quelque part, quand elle court beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que l'âme divine sait courir. Parce que quand on se met en colère, eh ben, et ça serait bien qu'on arrive à se mettre en colère sur nous-mêmes, même que l'âme divine arrive à se mettre en colère sur le fait qu'elle n'a pas assez étudié, qu'elle ne s'est pas levée assez tôt, etc., etc. Ouais. Alors que la colère de l'âme animale, c'est quelque chose qui est très très fort. C'est-à-dire que dans les sentiments, on a quelque chose de beaucoup plus fort lorsqu'il s'agit de sentiments qui sont des sentiments animaux que dans les sentiments qui sont divins. Et par conséquent, ce qu'il faut, c'est utiliser cette force de sentiment qu'il y a dans le côté animal pour pouvoir aussi tirer l'âme divine. Et donc, lorsque l'on dit « Moshcheni acharecha narutza », alors dans un premier temps, il y a l'expression « Moshcheni acharecha, tire-moi vers toi », nous dit l'âme divine. Mais après, on a « narutza ». Ce narutza, c'est « viens, on court ensemble ». Qui c'est qui parle? C'est l'âme animale. Parce que l'âme animale, elle est pas mauvaise. L'âme animale, ce qu'elle recherche, c'est ce qui est bien pour elle. Alors, a priori, tant qu'elle comprend rien, elle pense que ce qui est bien pour elle, c'est toutes les futilités de ce monde et tous les plaisirs, et par conséquent, c'est ce qu'elle recherche. Mais dans un deuxième temps, lorsqu'elle commence à comprendre que finalement, c'est pas si mauvais le service divin, c'est quelque chose qui nous donne aussi du plaisir, elle se dit, il y a quelque chose à gagner ici. Et finalement, elle est prête à courir, elle veut courir, elle est intéressée à courir, mais non seulement elle court, mais en plus elle fait aussi courir l'âme
l'âme divine, Narutsa, c'est elle qui parle maintenant, viens, on court ensemble, elle prend l'âme divine sur ses épaules et puis viens, on court. Parce qu'elle s'est aperçue que c'était intéressant, puis elle sait faire les choses avec beaucoup de force. Et donc on a ce Moshreni Acharecha, expression de l'âme divine, Moshreni Acharecha, tire-moi vers toi. Ça, il s'agit de Pessah, c'est l'âme divine qui demande à Kadosh Baruch Hu, tire-moi vers toi, je t'en prie. Narutsa, ici, il s'agit de tout ce travail des vertus, où on va casser avec, on va scier, on va faucher avec cette faucille, cette kama, ces mauvaises midotes, ces mauvais côtés de l'âme animale. C'est-à-dire que l'âme animale, on la coupe, l'âme animale elle est très bonne, mais elle a aussi ses mauvais côtés. Et donc on va les enlever. Et elle va se mettre à courir, et ça c'est la deuxième partie, elle va se mettre à courir, elle va courir en même temps, elle va faire courir aussi l'âme divine, et après, dans un troisième temps, Evieni Amelech Chadarav. Et là il y a quelque chose de très beau, c'est que dans ce Evieni Amelech Chadarav, le roi m'a fait rentrer dans ses pièces, le roi m'a fait rentrer dans son palais, on a quelque chose de très calme. C'est-à-dire que quelque part on n'est plus en train de courir. Quand on est sorti d'Égypte, il a fallu courir. Pourquoi il a fallu courir? Parce que on a dit ce chet c'était un petit peu ouvert, on a ce hé, mais de la même façon qu'on avait cette petite lucarne qui s'est ouverte, elle pouvait se refermer parce que finalement on sait très bien que c'était uniquement en raison des lumières divines qu'on était en train de courir, c'est uniquement l'âme divine qui était intéressée à courir, mais il y avait aussi l'âme animale qui pouvait, elle était pour le moment aveuglée, un peu comme à Sdom, ouais, lorsque les anges ont aveuglé les gens de Sdom, il y a eu une lumière très très grande, c'est ce qui s'est passé aussi avec le pharaon, où il a été complètement aveuglé, puis finalement il a accepté de laisser passer les enfants d'Israël. Mais quelque part, et les hommes de Sdom, et le pharaon, et aussi l'âme animale, à plus long terme, il risque finalement de ne plus suivre, de plus être complètement ébloui, et par conséquent, il faut absolument se sauver. Et là, on se sauve, et puis après, on continue à courir avec ce Narutsa. Mais lorsque finalement, l'âme animale s'est habituée à courir, elle s'est habituée au message, Evieni Amelech Chadarav, on peut maintenant rentrer sans aucun problème dans le palais, on n'a pas besoin de courir. Et finalement, vous savez, quand quelqu'un fait tchouva, il y a un passage comme ça dans le Keter Shem Tov du Baal Shem Tov qui dit, lorsque vous voyez quelqu'un qui prie comme ça avec beaucoup de signes et puis des trucs et des gestes, etc., ne vous moquez pas de lui, nous dit le Baal Shem Tov, parce que quand il y a quelqu'un qui est dans l'eau et à la mer en train de se noyer, aussi il fait des gestes. Et donc quelque part il y a ici une expression dans tout ce bruit, une expression de l'âme animale qui veut s'en sortir. Mais lorsque finalement les choses elles ont été déjà assimilées, et puis l'âme animale a commencé à être domptée, maintenant c'est des choses qui sont beaucoup plus calmes, c'est beaucoup plus serein, ce travail divin de l'âme divine, et c'est ce Evieni Amelech Chadarav. Et par conséquent, si on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on a ce Shmini Atzeret, comme on a dit, il y a une grande préparation, et donc quand on assimile, les choses elles sont complètement à nous. On a la période de Pessah où il n'y a pas eu de préparation, par conséquent, lorsqu'on assimile, c'est quelque chose qui se fait en deux temps. Il y a le Atzeret l'Hashem Elokecha, le 7e jour de Pessah, où on assimile déjà en partie, mais c'est surtout l'âme divine qui assimile, qui commence à comprendre, à se réveiller. Et après, petit à petit, on fait tout un travail sur cette âme animale, jusqu'à ce qu'on arrive à ce Atzeret, le vrai Atzeret, le Atzeret de Shavuot, où on peut complètement tout assimiler. Mais le travail, qu'est-ce que c'est que ce travail de l'âme animale? On a dit qu'il y avait le travail de l'âme divine, le travail de l'âme animale, puis il fallait comprendre un peu la différence qu'il y avait entre les deux. Qu'est-ce que c'est que cette expression du travail de l'âme animale? Alors je vais vous donner un exemple. Il arrive souvent, vous savez, que des élèves viennent me voir après Sukkot ou après Pessah, puis ils me disent « Ouais, je comprends pas, je suis vraiment tombé. Ouais, pendant la fête, c'était génial, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai étudié, et puis tout d'un coup, je sens que je vais plus au mikvé, j'étudie plus, je mets plus de taït katan, je ressens absolument plus rien. Je suis tombé. » Alors je suis un petit peu méchant et je leur dis, c'est quelque chose dont parle aussi le Noazakan dans l'Écoute Torah, mais je leur dis de façon méchante. Non, t'es pas tombé, t'es jamais monté en réalité. Donc c'est pas que tu es tombé. Ah, comment ça, je suis bien monté? Mais j'ai senti pendant Pessah. Mais oui, tu as senti pendant Pessah, tu as senti pendant Sukkot. Parce qu'évidemment, c'est pas une chokhma de sentir, lorsque Kadosh Baruch Hu te sort toutes ces lumières. Tout le truc,
c'est après, qu'est-ce que tu en fais? Et là, le problème est comme ça. Si lorsqu'Akadosh Baruch Hu, pendant la fête, il nous a montré toutes ces lumières, nous a réveillés finalement, on suit. Ouais, d'accord, on va à la Beth Knesset et c'est sympa et on se sent bien, mais on ne se bouge pas tellement, et même si on étudie un petit peu plus. Mais si on ne travaille pas à l'endroit où ça nous fait mal, on sait qu'on a des mauvaises midotes, on sait qu'on est paresseux par exemple. Le type a du mal à se lever le matin. Et pendant les fêtes, c'est vrai qu'il a étudié plus, et c'est vrai qu'il est allé, il va à Douyot, il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais seulement, ce côté de paresse, c'était même pire, parce que finalement, il ne travaillait pas, et donc il s'est levé encore plus tard. Quelque part, il n'y a pas eu de travail. Un travail, c'est quelque chose qui vient d'en bas. Un travail, c'est quelque chose où on se fait violence. Et finalement, tout ce qu'il a eu, c'est des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il les a donnés pendant la fête. On n'en a rien fait. Et puis après, ça s'en va. Donc il n'est pas tombé, c'est que ces lumières sont parties. Alors que si on a profité de toutes ces lumières pour les intégrer, on a commencé à se bouger, et là maintenant, après la fête, on est comme une personne complètement différente de la personne qui est rentrée dans la fête. Et ce qui est génial, et c'est ça justement tout le truc de Sifrat HaOmer, c'est qu'on a la possibilité, en réalité, ces lumières, on aurait pu penser qu'elles sont parties, mais elles ne sont pas parties. Elles ne sont pas parties, elles sont là, nous accompagnent. Et puis ce qu'on n'a pas fait avant la fête et ce qu'on n'a pas fait aussi pendant la fête, c'est vraiment le moment de le faire. On a maintenant 49 jours pendant le Homer pour essayer de bouger toutes les choses où réellement on sait qu'on a des points faibles, pour changer, pour dompter cet animal qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, mais en réalité c'est pour nous faire avancer. Et par conséquent, on a tous comme ça maintenant à aller chercher à droite, à gauche, et les points qu'on sait être finalement les points sensibles, et ceux pour lesquels on a beaucoup de difficultés. Alors il y en a, c'est Kriyat Shema chez Alamita, c'est quelque chose de complètement impossible. On arrive le soir et puis non, on fait juste le Kriyat Shema, on va dormir, mais on ne fait pas tout le Noussar par exemple. C'est très dur pour certaines personnes. C'est peut-être le moment justement de travailler sur ce point-là, et dans ce cas-là, ça sera vraiment un travail divin, et quand on arrivera à Tseret, ça sera à Tseret Lachem, ça sera vraiment à nous quelque chose qui nous appartient, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous aidera évidemment. Il suffit d'ouvrir une petite ouverture. Akadosh Baruch Hu nous ouvre toutes les autres ouvertures de façon tout à fait extraordinaire. Bezrat Hashem, que l'on passe cette période du Homer de façon tout à fait extraordinaire, et puis qu'on ait le srout, qu'on ait le mérite de recevoir le Mashiach avant même Shavuot. Bezrat Hashem.